Alléluia. Merci Seigneur. Qui est content d'être là ce matin, Seigneur? Qui n'est pas trop à l'aise ce matin ici? Amen. On va l'aider. Qui n'est pas trop à l'aise ce matin? Dites, si vous n'êtes pas à l'aise, ça va vous aider. On va faire ça. Qui n'est pas à l'aise ce matin? Un bon verre de vin s'appelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur Jésus pour cette victoire encore sur l'église ce matin. C'est un jour un peu exceptionnel. Vous n'avez pas remarqué un peu? C'est un jour spécial. Spécialement parlant. Amen. Mais avant de présenter la famille, je vais nous donner un message. Un message qui va me faire du bien. Alléluia. C'est important d'avoir des messages qui font du bien, qui fortifient quelqu'un, qui fortifient une personne qui en a besoin au moment où il en a besoin. Amen. C'est un petit message de 700 mots. Ça va très vite. C'est un petit message de 700 mots. Amen. Ça va aller? Alléluia. Alors, merci Seigneur encore pour ce moment que tu me donnes de parler de ta part. Inspiré, poussé par ton esprit, Seigneur, pour donner ce message à ton peuple. Moi-même déjà en premier. Amen. Bénis encore ma bouche, bénis encore cet esprit que tu m'as donné. Et conduis-moi, Seigneur, à leur donner ce qui vient de toi et non ce qui viendra de moi. Amen. On acclame le Seigneur. Sur lequel je voulais nous introduire ce matin, c'est un thème très simple. J'ai dit positiver, ne pas remettre à demain. Positiver, ne pas remettre à demain, ne renoncer jamais. Alléluia. Nous avons besoin des victorieux, des conquérants dans cette assemblée. Amen. Et même dans nos vies, nous avons besoin des victorieux et des conquérants. Alléluia. Mais il y a une chose pour laquelle nous sommes tous d'accord, que nous sommes des héros. Amen. Héros de c'est trop dur pour moi, c'est trop compliqué pour moi, ça c'est pas fait pour moi, etc. Non, c'est trop dur, j'arrête, ah, j'abandonne, ah, ce n'est pas la peine. Amen. Nous sommes tous comme ça. Hein? Mais je fais du bien à quelqu'un ce matin, dans son esprit. Amen. Si une personne qui est dans ces choses, qui remet toujours à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui, ou qui refuse d'affronter des choses qu'il sera capable de faire, je vais encore l'aider ce matin à toucher son esprit. Amen. Alors j'ai mentionné 7 points que je vais vous faire bénéficier ce matin. Pouvoir, amen, d'avoir quelque chose qui va te faire du bien. Quelqu'un m'entend ce matin? Donc dans vos langages, dans votre recherche du bien-être, vous devez chercher toujours le mieux et non le pire. Et non le pire. Et j'ai mis, vous devez vous attendre toujours à un miracle, à quelque chose de merveilleux qui doit s'accomplir dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Vous devez tous les jours vous attendre à quelque chose de bon, de merveilleux, de puissant, de fort, d'agréable qui doit se présenter dans votre vie. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Positiver. Alléluia. Donc quand tu lèves tous les jours, tu dis aujourd'hui, il faut qu'il y ait quelque chose de bon qui arrive dans ma vie, ou qui se présente en moi, ou qui se met sur mon chemin. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Dans ta tête, ça doit être comme ça doit se passer comme ça. C'est votre attitude envers la vie qui détermine votre vie. Si tu es dans la négativité, tu vas récolter des choses négatives. Pourquoi? Parce que ton esprit, lorsqu'il est porté par des choses malsaines, ton esprit attire ces choses-là vers toi. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Amen. Si tu penses négatif, tu vas recevoir des choses négatives. Alléluia. Alléluia. Si tu penses positif, tu recevras des choses positives. L'Esprit Saint appelle les choses saines.
Et l'esprit malsain appelle les choses. Encore? Qui aime les choses malsaines parmi vous? Ah, il y a personne. Acclamez le Seigneur sur une invitation malsaine. Alors, c'est la loi de la pensée positive et pensée négative. Donc, si tu as des pensées négatives en ta tête ce matin, dis Seigneur Jésus, ôte-moi ces pensées négatives à moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième point que j'ai noté. J'ai dit, vos prières et vos pensées d'aujourd'hui déterminent les actions et les circonstances de demain dans votre vie. Amen. On va lire le passage ensemble. On va lire dans le livre de Actes chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'à 10. Je lis la parole de Dieu. Actes chapitre 3, verset 6 à 10. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Parole de l'Éternel. On acclame un boiteux, alléluia, qui était assis à la belle porte, qui faisait tout le temps l'aumône. Un boiteux qui est assis, ça veut dire qu'il n'arrive plus à marcher. Amen. Et il demande toujours qu'on lui donne de l'argent. Amen. Et ces jours-là, il croise des serviteurs de Jésus-Christ qui passent par là. Amen. Et puis, il s'adresse à ces personnes pour demander de l'aumône, de l'argent comme il fait d'habitude. Alors, ces deux serviteurs dans l'esprit de Dieu vont lui dire qu'on n'a pas d'argent à te donner, mais on a la guérison à te donner. Amen. Alléluia. Ils s'attendaient à de l'argent. Mais ils lui ont donné quoi? La guérison. Alléluia. Amen. Pourquoi il a reçu la guérison cet homme? C'est parce que lui-même dans sa tête, il cherchait la guérison. Quelqu'un peut l'acclamer. Il cherchait la guérison. Mais il n'avait pas reçu cette guérison jusqu'à ce qu'il rencontre les serviteurs de Dieu. Qui dit, au lieu de lui donner de l'argent, il dit, on n'a pas d'argent. Mais ce qu'on a, on te donne. Lève-toi et marche. C'est ce dont tu as besoin. Ce n'est pas de l'argent que tu as besoin. Alléluia. Ce n'est pas de l'argent qu'il a besoin. Il a besoin de marcher pour aller travailler et avoir tout ce dont il a besoin. Alléluia. C'est parce que cet homme s'était déjà préparé à recevoir la guérison. Ça fait des années qu'il cherchait cette guérison. Il n'avait pas l'occasion de la voir. Il dit chaque fois qu'il veut sauter, il y a deux personnes qui plongent avant lui, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il reçoive la guérison. Amen. Donc je disais que vos pensées, vos prières et vos pensées d'aujourd'hui déterminent les actions et les circonstances de demain dans votre vie. Ça fait longtemps qu'il cherchait à guérir. Et son demain est arrivé et il a reçu sa guérison. Amen. Donc, si tu es dans une situation que depuis toujours tu cherches à t'en sortir, il arrivera un jour où cette situation va se solutionner. Amen. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que tu as préparé cela dans ta tête, dans ton esprit, dans ton quotidien. Je veux un jour recevoir une maison. Je veux un jour être propriétaire d'une maison. C'est un projet. C'est une projection. Je veux être propriétaire. Tu as proclamé de ta bouche. Et cela, à coup sûr, ça va prendre forme de vie. Tu l'as mise en prière et tu veux l'accomplissement.
Lorsqu'on veut construire une maison, on fait d'abord quoi? On fait le plan. On commence à faire le plan de la maison qu'on veut. Tiens, on fait le plan, c'est comme notre future maison, on fait le plan, etc. Parce que tu vas la voir, tu projettes. Moi, quand je vais avoir ma maison, je vais mettre ça. Ça peut être des pensées positives et des projections dans le futur pour recevoir ce que tu as déclaré aujourd'hui dans le nom de Jésus. Pensée positive. Alléluia. C'est très important. Donc, soyez ces gens de personnes qui s'attendent toujours à recevoir les choses agréables dans leur vie. Amen. Troisième point, j'ai mis, soyez l'un de ceux qui disent, Dieu peut faire et fera les choses par moi. Amen. Amen. Et Dieu fera ces choses par moi. Qui veut être une source de bénédiction? Ah, tout le monde est alors vous devez être amené à dire que Dieu peut faire de moi une source de bénédiction pour mes frères de l'église, pour ma famille, pour tout ce que je rencontre dans la vie. Amen. Dieu peut faire. Et je veux que Dieu fasse. Mais bien aimé, ce n'est pas de l'égoïsme au fait. De dire que Dieu va faire les choses par moi. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est 100% biblique. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans la Bible, même dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, on nous dit que il y a des hommes et des femmes qui ont marché par la foi. Amen. C'est par la foi que Enoch a marché avec Dieu. Alléluia. Tout ce que ces hommes ont fait, ils l'ont fait par la foi. C'est par la foi que Enoch a été enlevé. C'est par la foi que Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu. Amen. C'est par la foi que notre grand-père Noé a été averti divinement par Dieu. Vous devez être capable de dire que Dieu peut faire et Dieu fera ces choses au travers de moi. Vous avez le droit. Ce n'est pas de l'égoïsme. Dieu doit faire des choses au travers de vous pour les autres. Terence, Dieu doit t'utiliser pour impacter ta génération, ta famille, tes frères, tes amis, ton quartier, ta ville, ton pays, ton ministère. Dis amen fort. Amen. Dieu peut faire. Hier, j'étais avec un artisan pour aller faire un défi de ravalement. Et pendant qu'on marchait, il me parlait de ses biens. Oui, il me parlait de ses biens. Il me dit, j'ai fait un crédit à la banque de 800 000 euros. La banque m'a accordé. J'ai dit 800 000 euros. Il dit oui, 800 000 euros. Il dit, comment tu as fait? C'est pas ta société, bien c'est pas quoi. Il dit non, pas les fiches de paie de ma femme, et moi aussi mes fiches de paie. On touche 6 000 euros. Je dis, ben, tu touches 6 000 euros, vous avez crédit 800 000 euros. Il dit oui. Et il m'a dit, si tu n'as pas un bon banquier avec toi, un bon conseiller, c'est pas possible. Il dit, ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Parce que moi-même, j'ai demandé 20 000 euros pour payer ma dette de mon société, il m'a donné beaucoup de papiers. Ça c'est vrai. Tu as raison. Et il commence maintenant à sortir tous ses comptes en banque. Il a commencé à 6 banques. Il me sort ça, je vois 5 000 euros dessus. Il dit, waouh! Il me sort 10 heures. Ça c'est vrai, il dit, waouh! Pendant que je conduisais, je peux même pleurer me rentrer dans la bourse. S'il me faisait défiler ses comptes. Et puis j'ai dit, mais c'est bien, je suis fier de toi, mon frère. Il me dit, c'est que je suis arrivé là. Il dit, mais non, dis-moi, je veux savoir. Il dit, quand j'ai commencé à travailler, je suis arrivé chez la Robilly, j'étais ruiné comme pas possible.
J'étais m'a découvert, je n'avais même pas seulement pour manger. J'étais interdit bancaire. Il dit, mais comment ça va pour enlever ça? Et il dit, quand j'ai commencé à travailler, j'ai tout nettoyé. Et puis je suis tombé sur un bon conseiller là-bas. Et comme j'ai eu un bon bilan pendant 5 ans, maintenant il m'a compté tout ce que. Quand il a fini de parler, j'ai dit, moi aussi, Dieu va faire ça avec moi. Amen. Ça, c'est le vrai grand de l'autre part. C'est petit. Moi, j'ai avoir 1 million, même 1,5 million. Il dit, oui, tu peux l'avoir. Pourquoi tu dis? Non, je te dis que je vais l'avoir. Voilà. Et ça m'a fait du bien de lui dire ça. Donc, Dieu peut faire. Et Dieu doit faire. Il n'a pas le choix. Un père n'abandonne pas son enfant. Quel que soit ses bêtises, il fait. Amen. Alors, 4e point que j'ai noté, vous aussi, dites que Dieu l'a fait. Amen. Le 4e point que j'ai noté, il reste 3 points après moi fini. Le secret de la victoire se trouve dans l'action et la persévérance. Vous voyez comme ce qu'il disait au monsieur? Il a persévéré, il a travaillé, il a persévéré. Agissez maintenant et n'abandonnez jamais. J'ai pris un exemple avec Matthieu 11, verset 12, qui nous dit Amen. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste, c'était quoi son temps en fait? Ouais. Non, depuis son temps là, c'est quel temps? C'est quelle année? 1000 c'est ça? Voilà. Avant que Jésus n'arrive. Avant que Jésus n'arrive. C'était avant. Et on a dit que depuis son temps, avant, jusqu'à aujourd'hui là, nous sommes le combien? 26 février 2023. Qu'est-ce qui se passe? Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en vont. Est-ce que vous avez compris? Amen. On dit affaire de violence là. Ça a commencé il y a longtemps. Violence là, il y a longtemps. C'est pas violence de France, ça va bien. Violence là, ça fait des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, 26 février 2023, ça continue. Alléluia. Donc si tu n'as pas compris que pour aller chercher, il faut que tu sois violent. Pas pour frapper les gens. Quand on dit violent, c'est pas... Il faut se faire violent, il faut se lever, il faut y aller, il faut bouger. Quand vous attendez violent, vous commencez à faire la barrière, tout ça. Je vous regarde dans les yeux. Il faut se lever. Si tu n'as pas compris, il faut se lever pour aller chercher. Et que tu es assis là, tu attends. Ah, Dieu va faire. Il va faire beaucoup pour toi. Et tu vas apprécier. On dit depuis la nuit des temps, les gens se lèvent pour aller chercher. Les gens courent pour aller chercher. Les gens arrachent la bénédiction. Par la prière, par etc. Tout ce qu'ils peuvent utiliser. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Dieu l'a fait. Non, Dieu l'a fait, ça va fait. Soyez violents. Et je vous ai pris l'exemple. Jacob a été violent. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? Qui a eu la violence de Jacob? Ah, et c'est avec qui? Ah, c'est avec qui la violence que Jacob a fait? Non! Jacob a été violent quelque part. Avec l'ange, il devait faire quoi? Il s'est fait quoi? Il a arraché sa bénédiction en faisant quoi? En tenant l'ange, il a dit quoi? Il a dit je ne vais pas. Quand tu ne bénis pas, tu ne partiras pas. Quand tu ne bénis pas, tu ne partiras pas. Quand tu ne me bénis pas, tu ne partiras pas. Quand tu ne me bénis pas, tu ne partiras pas.
il était violent. Il se permet d'attraper l'ange de Dieu. Il dit, toi, aujourd'hui là, je t'ai attrapé. Tu ne m'as pas béni. Tu ne bouges pas. Acclame le Seigneur. On peut être violent comme ça. Est-ce qu'on peut être violent comme ça? Mon frère dit, Jacob s'est permis d'attraper l'un là. Il dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Today is my day. You be you. Bisous na bisous. Maintenant, la bénédiction n'a pas attrapé que on dit, vous avez dit fruit. On dit, ta bénédiction est là, mais j'ai plus fruit. Jacob n'a pas laissé pour lui. Il a pris ça en bris. Il dit, tu ne bouges pas. You don't go today. If you don't bless me, acclamez le Seigneur. Oui. De toute façon, Jacob a fait l'âge même était étonné. Il a apprécié. Il a fait plein de voilà. Là, j'ai appris, je lui ai dit, Seigneur, c'est qui cet homme-là? Vous devez choquer Dieu. Amen. Pour que Dieu soit fier de nouveau qu'on le choque. Jacob a choqué l'ange. Et l'ange l'a payé. Hein? Il a fait ça, je dis, vois. Pourquoi pas il est parti? On a dit, toi, tu ne bouges pas. If you don't give me, don't go. Acclamez le Seigneur pour Jacob. Enforcé. Vous trouvez ça dans Genèse 32, verset 6. Quand j'ai dit ça, j'étais mort de rire. J'ai dit, waouh, moi aussi souvent je vais me brûler là. Il a filé ça. Gloire à Dieu. Amen. Ne lâchez rien. Ne relâchez rien. N'abandonnez rien. Jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous demandez, que vous attendez. Vous ne devez rien lâcher. Non, ne lâchez rien. Que personne ne vienne mettre le découragement en vous. La désolation en vous. La peur en vous. Vous m'entendez, Terence? Ne relâchez rien. N'abandonnez rien. Il y avait aussi des histoires. Le paralytique, en Marc 2, verset 5, que ses amis ont porté. Ils ont porté leur ami. Ils ont ouvert le toit. Ils sont descendus. Alléluia. Vous devez arracher votre bénédiction. Vous devez être violent pour trouver ce que vous avez besoin. Amandine et ta soeur, vous devez être violente. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vous devrez et vous êtes dans l'obligation de le faire. Ils ont ouvert le toit. Ils ont fait descendre leurs frères pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la guérison. C'est la violence positive. Amen. Amen. Dans tout ce qui se passe, ça a été depuis la nuit des temps, au temps de Jean-Baptiste que ça a commencé. On ne peut pas s'asseoir et dire que Dieu va faire. On ne peut pas s'asseoir et dire que c'est bon, je suis fatigué. On ne peut pas s'asseoir pour dire je n'ai pas droit à ça. Vous avez droit à toutes les bénédictions. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, les humains, il a dit, je vous bénis, soyez prospères, multipliez-vous, soumettez la terre. Et vous avez pas dit, vous êtes pauvres, asseyez-vous, ne faites rien, je ferai tout pour vous. Genèse 3, 19 dit, tu mangeras la sueur de ton front. Toi, tu es assis, tu veux manger la sueur du front de ta soeur, ton frère, ton père, etc., etc. Ça ne marche pas. Lève-toi.
force le royaume des cieux. Force le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi pour vous? Ce sont les bénédictions, les grâces que Dieu vous donne, les délivrances, etc. Si tu veux le prendre, lève-toi. Go. Force. Ce matin. Amen. Ça vous fait du bien? Bon, donnez-moi la main, est-ce que je continue ici? La prédication est gratuite, il n'y a pas de fond. Profitez au maximum. Alors, au 6e point, non, au 7e point. Voilà. Voilà aussi un point sur lequel, quand souvent je prépare, que je vais manger tout aujourd'hui, ma femme dit, il faut garder un peu pour demain. Attends, passer le contact. À chaque jour suffit sa paix. À chaque jour suffit sa paix. Alors, la paix que je me suis donnée aujourd'hui pour manger mon poisson, je vais tout manger. Demain va venir, si je suis encore en vie, je vais me donner encore la peine de chercher le poisson. Mais je ne calme pas. Pour que si demain ne me lève pas, que je puisse. C'est compliqué. Seigneur mon Dieu. Ben oui. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Fais-le. Ne remettez jamais à demain ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Parce que demain, vous ne détenez pas le lendemain de votre vie. Non. Vous ne pouvez pas épargner le temps. Non, je garde pour demain le temps quand je vais venir. Tu ne peux pas. Il n'y a que Dieu seul. Dieu seul qui détient ce temps que tu veux mettre de côté. Alléluia. C'est tous ceux qui peuvent faire les choses au jour même. C'est aujourd'hui que tu vis, c'est pas demain que tu vis. C'est aujourd'hui. C'est là maintenant que ça se passe. Alléluia. Et une seule habit qui m'a vraiment impressionné, qui m'a vraiment impressionné sur un serviteur, sur un homme puissant, le roi Salomon. Alléluia. Alléluia. Cet homme a eu tout ce qu'un être humain doit avoir, au-delà même de ce qu'un être humain normal doit avoir. Mais vers la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Et puis lui-même, il a commencé à être dégoûté de tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il a eu à faire. Et vers la fin, la conclusion qu'il a donnée, elle a dit, s'il a eu le manger, en fait, dans tout ce qu'il a fait, si ça a été qu'on profite, c'est le manger qui va dans son monde. Tout ça pour ça, tout ce qu'il a retenu de positif dans tout ce qu'il a eu à faire, il a dit que c'est le manger seulement qui rentre dans son ventre, dans son petit ventre. Qui lui a fait du bien, qui lui faisait du bien. Et tout le reste, ce n'est que fruit de l'âme. Tout ça pour ça. On va toujours avoir besoin de manger. On va pas toujours avoir besoin de s'habiller. On va toujours avoir besoin de manger. On va toujours avoir besoin d'avoir une maison. On va toujours avoir besoin de manger. C'est pour ça qu'on se bat dans la vie. Il faut manger. Il faut manger. Tous les jours, tu dois manger. Moi, tout mon argent, ça va dans la nourriture. Eh oui. Vous pouvez parler peut-être pour vos enfants. Moi, je leur ai dit, mon héritage, c'est Bible qui sera dans votre main. Bible. 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 Parce que c'est déjà que trouve le nourriture. C'est tout ce qui pour cette personne. La Bible. La Bible. Amen. Ne soyez pas des enfants négatifs. Amen. Alléluia. Ça peut aller? Quelqu'un a compris quelque chose ce matin? C'était un bon petit message que je vais vous donner. Partageons ensemble avant
pendant que nos mamans, on chancerait à notre maman, on va acclamer le Seigneur pour ce petit temps passé. Alléluia. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Très bien. Alors, c'est une journée spéciale aujourd'hui. Amen. Oui, une journée spéciale pour une personne spéciale. Amen. Amen. C'est une personne qui nous tient beaucoup à cœur. Amen. Amen, Jacques. Voilà. Une personne qui nous a pris comme ses enfants. Amen. Qui nous a pris comme sa famille. Hein? C'est une personne. On va pas la faire pleurer ce matin. Hein? On va pas la faire pleurer. On va chanter juste une petite chanson qu'on va l'appeler avec nous. Amen. Amen. Ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. Et car aussi ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main fêtait son anniversaire aujourd'hui. Elle se donnait en sacrifice à Dieu ce matin, dans sa maison. Et que vous, ces filles, vous devez l'accompagner. Et que vous, ces filles de l'Assemblée, vous devez être avec elle. C'est le moment de cœur que Dieu vous a mené depuis 2019. Je me rappelle encore de ces jours, si vous m'en dites encore en mémoire, on était en préparatif des 5 ans du ministère. Lorsque cette maman est arrivée avec nous, spontanément, elle a pris son uniforme, elle a fait coudre et elle est rentrée avec nous pour cette grande parade dans le Seigneur avec cette assemblée. Il y a eu des hauts et des bas, mais elle est restée fidèle, comme je dis toujours. La fidélité, c'est quelque chose qui paye. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans sa fidélité, a été récompensé par son Père. Oui, car toute chose, s'il n'y a pas de fidélité, on ne peut pas faire comme ce soit avec toi. Et cette maman est restée fidèle. Cette maman s'est accrochée. Il y a eu beaucoup de vagues, beaucoup de torrents, beaucoup d'agitation. Mais elle est restée à sa place, à son poste. À côté d'elle se trouvait un grand homme, un grand monsieur, qui est aussi notre papa, qui l'accompagnait, qui la soutenait, malgré bon gré. Oui, il était toujours là et il est encore là ce soir, ce matin, pour l'accompagner. Ainsi que ses sœurs et ses amis qui sont venus l'accompagner. Je veux qu'on acclame cette maman avec beaucoup.
maman, sois bénie dans le nom de Jésus. Tu es toute rayonnante. Je te dis pas de risque à dire à papa. Tu dis la même chose, tu ne m'écoutes pas. Tu dis la même chose, tu ne m'écoutes pas. Acclamer notre maman avec notre papa, alors, si tu as un petit mot à dire, tu vas dire et puis tu vas appeler tous tes frères qui sont venus t'accompagner. Et nous, maintenant, on va la récupérer. Acclamez encore la maman. Je rends grâce à Dieu pour cette journée, pour moi et pour vous. Amen. Je lui dis merci de vous avoir permis de venir m'entourer, pour lui dire merci pour toutes ces grâces et ces bénédictions dans ma vie. Si nous sommes réunis ici ce jour, je crois que tout le monde est au courant, c'est que Maman Gasparin est née le 20 février 1963 à Douala, Cameroun. Lundi 20 février là, 2023, elle a eu 60 ans. Je lève le Seigneur et je lui dis merci. Je n'ai pas de mots pour lui dire merci. Parce que chaque fois que je parlerai de mon âge, je parlerai du décès de ma maman. Parce que elle est morte trop jeune. Mais je la voyais comme une vieille femme. Mais elle est morte à 49 ans. Donc, quand j'ai eu 49 ans, j'ai dit, ah, donc, c'était une fille. La fille a été jeune comme ça. Ma maman, que je trouvais vieille, avec des enfants. Et... Donc, aujourd'hui, j'ai dépassé cet âge. J'ai atteint 60 et je rends grâce à Dieu. Amen. Je n'ai pas de mots pour lui dire merci. Mais dans la vie, quand le Seigneur te couvre de bénédictions, tu as le devoir de bénir d'autres personnes. Et c'est ainsi que ta bénédiction s'installe. Que ce soit dehors, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la maison du Seigneur, mais le partage est quelque chose d'important dans la vie d'un être humain, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien surtout. Aujourd'hui, je suis venue pas bras ballants, parce que on ne vient pas dans la main du Seigneur bras ballants, surtout lorsqu'on vient rendre grâce. Donc, je suis venue avec un petit paquet pour la maison de Dieu. Ça, c'est pas pour chacun pour ramener chez lui, c'est pour la maison de Dieu. Chacun vient et prend la Bible et termine et la range là où il faut. Vous vous entendrez avec la présidente. Ce que ça vous a dit, ça m'a l'a compris. Sache que nous t'aimons. Donc tu as une famille qui t'aime. Considère cela, tu peux graver cela sur ton cœur et tu peux le noter aujourd'hui, que tu as une famille qui t'aime. Peut-être que chacune de nous aura l'occasion de te le dire après moi, mais je saisis l'occasion pour te le dire. Tu peux compter sur moi. Que le Seigneur te bénisse pour ton amour, pour ton cœur. Amen. Vraiment pour tout ce que tu fais aussi pour nous. Tu es également une bénédiction dans notre famille. Tu as toujours été là. Quand il y a quelque chose de mon côté, tu viens. Tu es présent. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais apporter également un message pour les jeunes. Les jeunes, je vous aime beaucoup. Parce que moi, j'ai commencé ma foi dans une église qui était très jeune. J'ai vu venir beaucoup de jeunes et aujourd'hui, ce sont ces jeunes qui bâtissent l'église. Donc, sachez que vous êtes des bâtisseurs pour le Seigneur. Amen. Et le Seigneur a déposé sur mon cœur un message qui se trouve dans Hébreux 12, verset 14.
Et voici ce que déclare cette parole. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Vous êtes jeunes et c'est vous qui êtes la cible de l'ennemi. Parce que l'ennemi peut voir en vous les dons et les talents que le Seigneur a déposés dans votre vie, sans que vous ne le sachiez, parce que vous êtes jeunes dans la foi. Mais le Seigneur vous appelle à une vie de sanctification. On peut servir dans l'église, on peut faire beaucoup de choses, mais ne soyez pas dans l'activisme. Marchez dans la sanctification. Parce que sans cette sanctification, la parole dit que nul ne verra Dieu. Donc c'est comme si vous n'aviez rien fait pour le Seigneur dans le monde. Attachez-vous à cette sanctification. Je sais que vous êtes bien enseignés dans ce lieu, mais prenez l'avantage du temps pour connaître le Seigneur et avancer dans ces choses. Amen. Le Seigneur vous bénira et vous remplira. Amen. Vous êtes les bâtisseurs de cette église. Vous ferez de grandes choses. Amen. Continuez dans vos études. Allez le plus loin possible. Le plus loin possible. Il n'y a pas d'échec pour les enfants de Dieu. Ça n'existe pas. Amen. Vous, avec Dieu, vous ferez des exploits. Amen. Vous ferez des exploits. Pasteur, voici ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour l'église. Il a dit, petit troupeau, ne crains rien, car Dieu a choisi de vous donner le royaume. Amen. Donc le Seigneur n'est pas en train de dire que vous êtes petits ou que vous n'êtes pas nombreux. Ce que le Seigneur est en train de relever ici, c'est qu'avec vous, il fera des exploits. Amen. Donc ne craignez pas. Parce que le grand troupeau, c'est l'église du Seigneur sur la terre. Le grand berger, c'est le Seigneur Jésus. Mais nous appartenons tous, chacun, dans une bergerie. Amen. Avec un berger. D'accord? Amen. Voilà. Donc, je dirais Amen. Je n'irai pas plus loin. Je dis simplement, je dis encore merci à l'église qui nous accueille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. J'ai l'impression de voir la petite sœur de ma mère. Et ma mère, elle me demande, dès que je l'ai au téléphone, et Toutou et Dodo, parce qu'elles savent que les deux m'entourent, ici en Ile-de-France. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, Madame Gasparin, pour la vie de ton mari, pour toutes les joies que tu nous donnes et vraiment l'amour que tu nous apportes. Et cette maison nous a accueillis dès le premier jour. On n'a jamais oublié. C'était une joie débordante avec la jeunesse. Comme l'a dit Tata Dodo, écoutez vraiment. Si vous avez enregistré, si vous pouvez revoir, nous sommes dans la fin des temps. Et je pense que la jeunesse actuelle est la dernière génération du monde tel qu'on le voit. Le monde est en train de changer. Ça veut dire que dans 30 ans, vous serez peut-être les espoirs que vous allez faire. Ce que le Seigneur déposera sur vous, ça va être extraordinaire en fait. Vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que c'est vraiment l'homme nouveau est en train d'arriver. Et l'homme nouveau, c'est un homme spirituel puissant. Et vous êtes dans la bonne place. Amen. Franchement, moi, ça m'a frappé. Dans toutes les églises, on voit des personnes, surtout les églises évangéliques, des personnes d'un certain âge. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais ici, c'est les jeunes qui tiennent l'église. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer, en fait. Le Seigneur est en train de créer une armée extraordinaire. Amen. À travers vous. Et le thème d'aujourd'hui, c'était le Seigneur, que le Seigneur peut et à travers moi. Et ça, c'est exactement ça en fait. Pour cette jeunesse extraordinaire. Moi, je les ai vus quand on venait ce matin, court pour venir. Hein. Ils marchent, ils s'empressent. Donc, je dis merci à Dieu de me permettre de voir tout ça. Merci à votre maman, entourée là. Elle parle toujours de vous, les enfants de l'église, les enfants.
Pour prier les uns pour les autres, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu, premièrement, de nous avoir amenés ce matin dans sa sainte demeure. Mes remerciements vont également envers l'homme de Dieu, le pasteur, son épouse et les anciens, ainsi que les jeunes. Je rends grâce à Dieu pour une année qu'il a rajoutée à ma sœur et amie. Merci Seigneur, tu es tellement bon, tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu es adorable. Marie-Yvonne, tu sais, je t'aime bien. Je t'aime beaucoup, tu es ma sœur. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, pour ton époux, pour tes amis. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Merci. Grâce à Dieu qui a mis, et je dis merci à l'homme de Dieu et sa femme, les jeunes aussi. Je ne sais pas comment la décrire, tellement elle est tout pour moi. À chaque événement, que ce soit heureux, malheureux, elle est tout le temps à mon côté. Je ne pleure pas, ne pleure pas. C'est là que je ne parle pas. Mais tant que je parle, je te bénis, te donner encore beaucoup d'années de vie pour que tu puisses toujours être. Je bénis l'Éternel. Et je vous dis merci à tous ceux qui sont ici. Parce qu'avec la joie que j'ai ce matin, c'est vrai, depuis que mon grand frère et sa femme, ils ont élu l'église, ils m'invitent tout le temps. Mais je ne viens jamais. On se croise, oh viens, il parle toujours, je ne viens jamais. Mais je rends grâce, et grâce à Dieu. Et toi, Marie-Yvonne, qui fête 60 ans aujourd'hui, qui m'a fait venir ici, vraiment je suis très contente. Maintenant, je viendrai de temps en temps. Je t'aime très 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 fort. Reste tel que tu es. Sois béni. Merci Seigneur. Je t'aime tranquille. Tu es dans mon cœur. Merci de m'avoir fait entrer ici. On va prier. Le Seigneur, qu'il te garde plus longtemps encore. Qu'il te donne encore plus et reste comme tu es. Et toi, pas de division. C'est pareil. Pas de séparation. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Yvonne, la femme bénie de l'Éternel, la femme à qui Dieu a donné un bon cœur, le don de libéralité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais le Seigneur, le Dieu qui t'a façonné dans le sein de ta maman, ce Dieu est avec toi. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Car il connaît ton cœur. Il sait ce que tu fais dans sa maison. Pour tout ce que tu fais, pour son œuvre. Depuis le commencement, depuis que tu as connu le Seigneur, tu n'as jamais abandonné. Quel que soit ce que les gens disent, toi tu l'as et tu tiens. Et tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu as toujours été à l'écoute de ton Dieu. Tu as toujours obéi à ce que Dieu te disait de faire. Et le Seigneur, ne t'inquiète pas, il ne dort pas. Bien. Mais elle a pris trop de bénédictions, ça commence à la faire trembler. On va en ajouter encore. Que le Seigneur te bénisse. Et que tout ce que moi je te demande, que l'année prochaine qu'on se retrouve encore ici. Amen. Amen. Ma tata. Qu'est-ce que je me dis? Il n'y a pas longtemps que je te connais. Mais tu es vraiment une femme agréable à vivre.
tout ce que je te souhaite. Tout a été déjà dit, que des bénédictions. Beaucoup d'années encore sur ta vie. Et que toutes les portes se soient ouvertes. Et que tout ce que tu désires, Dieu puisse te l'accomplir. Et qu'il soit avec toi. Car où tu seras, qui t'accompagne, qui te restaure, qui te barricade de son sang. Et que toute personne qui va se lever contre toi, qui ne foudroie pas son feu. Merci Seigneur pour sa vie. Merci Père de la garder encore.